votre ami Boualem Sansal, qui est détenu depuis près de 70 jours, toujours aux mains du régime algérien. Et les masques sont en train de tomber. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Parlement européen a adopté une résolution pour condamner l'arrestation et la détention de Boualem Sansal. Et c'est Rachel Binas, la journaliste de Marianne, qui a donné cette information que peu avait jeudi après-midi. 533 votes pour sur 605 eurodéputés présents. Côté français, Rima Hassan a voté contre. Manon Aubry s'est abstenue, les socialistes et les Verts pour. Vous avez souvent dans cette émission parlé de LFI comme d'une 5e colonne. Est-ce que c'en est un nouvel exemple, Philippe de Villiers? Ça va très loin. Là, c'est vraiment très pédagogique. D'abord, il faut saluer l'initiative de François-Xavier Bellamy, qui décidément en ce moment monte au créneau, puisqu'on parlera peut-être d'autres sujets dont il s'est emparé. C'est mon ministre de l'Éducation de la grande alternance. C'est un philosophe, je le connais très bien depuis très longtemps. Il est au-dessus du panier, c'est vraiment la classe internationale. Et il a eu cette idée courageuse de proposer une résolution au Parlement européen. Et il s'est passé ce que vous venez de raconter. Alors, en fait, d'abord, c'est une infamie, ce qu'a fait Rima Hassan. Et j'ai vu ce matin François-Xavier Bellamy, il a raconté comment ça s'est passé. Et voilà pourquoi c'est une infamie. Il a raconté qu'en fait, pendant toute la semaine, des diplomates algériens allaient de bureau en bureau, de député en député, avec un argumentaire officiel, pour faire pression sur chacun d'entre eux pour qu'ils ne votent pas la résolution. Et me dit François-Xavier Bellamy, et il a dit ce matin aussi, en fait, tout l'argumentaire des amendements, c'est le gouvernement algérien. Donc en réalité, c'est une représentante assidue, ponctuelle, de l'Algérie en France. Donc c'est grave. Parce qu'elle est française, Boualem Sansal est français, franco-algérien, français, et il est emprisonné pour un délit d'opinion. Et donc une Française qui au Parlement européen ne vote pas une résolution pour la libération d'un homme qui a commis un délit d'opinion, c'est-à-dire qu'il a critiqué le gouvernement algérien, c'est très grave. Mais le plus grave, c'est pas ça. C'est que derrière cette infamie, il y a une stratégie. C'est qu'au même moment, presque au même moment, Jean-Luc Mélenchon a fait une déclaration que tous les Français devraient connaître et à laquelle ils devraient réfléchir. Il a dit ceci: l'immigration, ça nous rend plus forts. On ne sait pas s'il parle de LFI ou de la France. Officiellement, il parle de la France. Donc lui, il a compris mieux que quiconque ce qu'était la démocratie. La démocratie, c'est le nombre. Bon, ça a des inconvénients, des avantages. Tocqueville a montré ça. Et pour l'avoir vécu personnellement, je sais que ça a des inconvénients et des avantages. Parce que c'est pas forcément le plus intelligent qui est élu. Et celui qui a le sens du bien public. J'en sais quelque chose. Mais en tout cas, lui, il a compris le nombre. Donc il se dit, soit j'accède au pouvoir par le chaos, 1848, soit j'accède au pouvoir par le suffrage universel, 1958. Il a les deux dates en tête. Il a les deux méthodes en tête. Et donc là, en fait, il y a 6 millions d'Algériens en France. 10% de la population, ça commence à compter. Et comme la gauche s'est détournée du monde ouvrier, en livrant le monde ouvrier à la mondialisation sauvage, il fallait bien trouver des électeurs de substitution. Ils ont trouvé un lumpenprolétariat. Et Jean-Luc Mélenchon en fait son miel. Donc il y a une cohérence parfaite entre Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon. Ça s'emboîte parfaitement. Elle soutient évidemment les Algériens de France. C'est à elle qu'elle s'adresse en votant non à la résolution. C'est à elle qu'elle envoie un message. Et Jean-Luc Mélenchon qui regarde chaque matin, non pas sa cote de popularité,
mais le nombre d'étrangers, et notamment d'Algériens, qui arrivent en France.